Chères écolières, chers écoliers, rendez-vous pour le 3e tuto sport. On va vous présenter donc avec Christian le maniement des ballons et le déplacement avec les différents ballons. Donc moi je vais vous présenter avec les deux ballons, le ballon de basket et le ballon de rugby. Et moi donc j'enchaînerai par donc, le ballon de handball et le ballon de foot. Petite précision, avec Nicolas nous sommes rapprochés et pour ce tuto nous allons donc garder le masque. Allez, c'est parti pour la séance basket. Je vous présente Monsieur Tony Parker. Premier dribble. Je viens me positionner à l'intérieur de mon cerceau. On essaye de placer les cerceaux à une distance de 10-15 mètres. Premier dribble. Donc ce qui est important pour le premier dribble, c'est de dribbler avec ses deux mains. On essaie dans un premier temps de venir pousser le ballon vers le sol et de réceptionner le ballon. J'ai positionné mes deux mains à plat sur la tête du ballon. C'est important de venir placer les doigts serrés, les mains à plat sur la tête du ballon. Deuxième dribble. Deuxième dribble à une main avec éventuellement, donc si on est droitier, on va utiliser sa main droite et si on est gaucher, on va utiliser sa main gauche. Pareil, la main à plat sur la tête du ballon. Donc on part les deux mains au début sur les oreilles du ballon et ensuite quand on fait son dribble, on vient positionner sa main sur la tête du ballon, les doigts serrés, et on peut éventuellement cacher son bras derrière son dos. Il est important d'avoir les doigts serrés et de creuser un peu sa main. On ne tape pas sur le ballon, on pousse le ballon vers le sol. Troisième dribble. Donc on augmente un petit peu la difficulté du dribble et du déplacement. Donc là, pareil, on part les deux mains sur la tête du ballon et ensuite on vient positionner sa main sur la tête du ballon. On part sur les oreilles et ensuite on positionne sa main sur la tête du ballon. Et on alterne main droite, main gauche. Pareil, on essaye de garder la main creusée, pas mettre la main à plat et les doigts écartés, et on pousse sur le ballon. Il est important aussi de faire rebondir le ballon, pas trop fort, parce qu'autrement le ballon il va monter, ni trop bas, parce qu'autrement on vient étouffer le ballon. Deuxième étape, la passe. Après avoir vu le dribble et le déplacement, on va enchaîner avec la passe. Donc je vais demander à Christian de venir se positionner dans son cerceau. Ça peut être éventuellement une sœur, un frère, un papa ou une maman. Donc là, je reprends le premier dribble. Je bloque mon ballon sur les deux oreilles du ballon. Je viens bloquer le ballon entre mes deux épaules. Je pousse le ballon vers le sol pour faire une passe indirecte avec un rebond. Je laisse partir Christian. Et je viens me repositionner dans mon cerveau. Il est important de bien préparer ses mains pour effectuer une bonne réception là. Je laisse Christian rejoindre son cerceau et maintenant je passe au deuxième dribble. Je viens bloquer mon ballon en positionnant le ballon entre mes deux épaules. Je place mes deux mains sur les deux oreilles du ballon et là je viens effectuer ce que l'on appelle une passe en cloche sans que le ballon ne passe par le sol. Voilà, je laisse partir Christian. Je commence à préparer mes mains pour la réception. Voilà, mes mains, c'est comme un grillage. Hop. Troisième dribble. Troisième dribble et en même temps, lorsqu'on fait ce déplacement, on peut légèrement accélérer sa course. Main droite, main gauche.
Je bloque mon ballon et là je choisis ma passe. Soit une passe indirecte, soit une passe directe. Je laisse partir Christian. Bravo Tony Parker. Allez, les enfants, on continue sur les manipulations de ballon, pardon. Et là, donc, maintenant, on vous présente un ballon de handball. On se met en place, Nicolas. Luka Karabatic, Christian, le Karabatic de l'école Bodona. Et bien, il va se mettre en action. Alors, regardez bien, les enfants. Alors, quand on a, si vous avez un ballon de hand chez vous, en bas, donc mousse ou plastique, c'est la même chose. Première chose, en échauffement, allez, on se met dans un cerceau. Si vous n'avez pas de cerceau, vous tracez un petit rond avec une craie. Et en échauffement, tout simple, on fait rebondir son ballon à deux mains. Voilà, comme ceci. Là, on s'arrête. Et là, donc, au handball, les passes, c'est des passes bras cassés. Donc le ballon part de l'arrière, derrière la tête. Et on va de l'arrière vers l'avant. C'est comme un coup de marteau. Là, et passe au sol. Nicolas, vas-y, c'est parti. Voilà, donc, passe à deux mains. Voilà. Je me place pour la réception. On prépare bien ses mains pour la réception et j'attrape le ballon. Deuxième exercice. Donc, bien sûr, on va passer au niveau 2 qui est maintenant la passe à une main. Donc, si vous êtes plutôt à l'aise de la main droite. Et main gauche si vous êtes plutôt gaucher. On y va, on met une main dans le dos par exemple et on appuie sur le ballon. Un peu comme le basket finalement. Alors attention, nous avons là un ballon un peu plus petit, mais en général les ballons de hand rebondissent bien, donc ça ne pose pas trop de problème. Là, je m'arrête, je prépare la passe à mon partenaire. Même principe, bras cassés, et là, je ne vais plus faire une passe au sol, je vais faire une passe directe de poitrine à poitrine. C'est parti. Là, voilà. Voilà. Troisième conduite de balle, alors un peu comme au basket. Alors celle-là, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai que si on arrive à la réaliser, c'est bien, parce que ça permet de changer de direction. Mais attention, là, quand même, une petite difficulté, c'est un petit ballon. On peut essayer, main droite, main gauche. Là, comme ceci. Là. Alors là, peut-être un peu moins vite, parce qu'il faut maîtriser le ballon. Quand même assez petit. On s'arrête. Là, pareil, passe de poitrine. Allez. Je récupère, là. Voilà. Voilà pour la conduite de balle. On va maintenant se diriger un petit peu vers une autre action du handball qui est le tir au but. Donc, on va vous présenter deux tirs au but. Le tir au but en appui. Donc, 3 cibles au sol, des petits plots. Vous pouvez mettre des bouteilles, pas de problème. On avance en dribblant. Je m'arrête à une certaine limite, alors 4-5 pas. Je prépare mon tir. Donc, bras vers l'arrière, et là j'essaye de, comme une passe, mais j'accélère le geste, j'y vais plus fort, et j'essaie de tirer sur une cible. Là, voilà. Ceci c'est le premier tir. Je reviens en petite conduite de balle. Je me replace, et là on va enchaîner un deuxième tir, qui est là, le tir en suspension, tir qui permet de sauter dans la zone du gardien. On y va, là, donc c'est un tir enchaîné. J'enchaîne mon tir, et je saute. Voilà, je récupère mon ballon et à vous de jouer les enfants pour le handball. Alors les enfants, c'est encore nous, Nicolas et Christian. Nous allons maintenant vous présenter la conduite de balle avec un ballon de foot. Si vous avez à la maison, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Avant de démarrer, je tiens à vous présenter Cristiano Ronaldo, le futur attaquant du Paris Saint-Germain. Et bien on y va, c'est parti. Premier exercice avec le ballon de foot, donc conduite de balle. Et on va utiliser pour cette première conduite de balle l'intérieur du pied. Voilà. Alors moi étant droitier, je vais plutôt conduire la balle du pied droit. Voilà, tout doucement. Voilà, tout doucement. On pousse avec l'intérieur du pied. Le virage, on enroule bien son ballon pour pas tout partir droit. On enroule. Et voilà, on va doucement.
Évidemment, si vous êtes plutôt pied préférentiel pied gauche, vous pouvez faire pied gauche ou éventuellement faire les deux. Voilà, je vais revenir vers Nicolas et on va commencer à voir la première passe. Pour arrêter son ballon, c'est tout simple, on met le pied dessus, je regarde mon partenaire et avec le même geste, je vais donc faire une passe à mon partenaire. Voilà, Nicolas va partir, va faire son parcours également. Voilà, alors après, quand on y arrive bien, bon, Nicolas il va un petit peu plus vite, interappliqué. Voilà, je me place, on fait la passe, et on arrête le ballon, on met le pied dessus. Et voilà, Nicolas reprend son cerceau. Deuxième exercice, conduite de balle. Alors là, on va utiliser maintenant les deux pieds, donc le pied droit et le pied gauche, toujours en intérieur du pied. Voilà, donc au début, on peut commencer là, tranquillement, en alternance, pied droit, pied gauche, en marchant. Ce que je vais faire sur la première longueur. Voilà, tranquillement, on est bien souple sur ses appuis. Pied droit, pied gauche, toujours à l'intérieur des pieds. On tourne tranquillement. Et dès que ça va un petit peu mieux, sur la deuxième longueur, on peut commencer déjà à mettre un peu de rythme, ça va un petit peu plus vite. Voilà, on arrête son ballon. J'ai fait tout à l'heure une passe intérieur pied droit. Je change un peu de côté, puisqu'au foot, on travaille. Il faut savoir jouer avec ses pieds. Et là, je vais en faire une passe intérieur pied gauche. Nicolas démarre également son parcours. Voilà, voilà, un peu plus vite. Voilà, vous voyez, quand on est à l'aise, les enfants, on peut aller un petit peu plus vite. Et voilà, j'arrête mon ballon. Et on enchaîne. Troisième exercice, toujours dans les conduites de balle. On va utiliser maintenant l'intérieur du pied et l'extérieur du pied. Puisqu'au foot, on a deux possibilités, bien sûr, intérieur, extérieur. Alors, je commence par l'intérieur, puis après, je tourne mon pied et je fais extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur. Donc là, déjà, ça s'apparente un petit peu, si on veut, à une sorte de dribble. Hein. Voilà, intérieur, extérieur. Voilà, attention au virage. J'insiste plus sur l'extérieur. Et je reprends. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Je bloque mon ballon et je fais ma passe. Voilà, et Nicolas démarre son parcours. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc là maintenant, on est vraiment à l'aise, on va faire une dernière conduite de balle où on va essayer de mettre un petit peu plus de rythme. Allez, c'est parti, on avance. Hop, hop, droite, gauche, on met un peu plus de rythme. Là, on tourne extérieur du pied. Hop, là, on revient. Là, hop, on arrête son ballon. Passe. Et c'est parti, bon Nicolas. Et voilà, à la fin, on bloque son ballon. Et voilà pour la petite démonstration de conduite de balle avec un ballon de foot. Alors les enfants, ce qui nous lie, surtout avec Christian, comme activité sportive, c'est le rugby. C'est ce qui nous passionne. Un petit clin d'œil à notre ami Elvos qui entraîne le Cucobière. Donc on va démarrer donc, le tuto rugby. Premier exercice, je viens protéger mon ballon sous le bras comme ça. Il est important de bien protéger son ballon sous le bras. Éviter de le tenir comme ça, ou même comme ça. On le tient sous le bras. Donc je vais venir me positionner dans mon cerceau. Ici. Je vais me déplacer vers Christian en protégeant bien mon ballon. Et ensuite, je prends le ballon à la deux mains et je viens coller le ballon sur la poitrine de Christian qui va repartir, faire son petit parcours. Protection du ballon. Il fait le tour de son cerceau. Il protège bien son ballon. Voilà, je vais pouvoir accueillir le ballon. Il va venir me positionner le ballon. Voilà, comme ça. Deuxième passage, je suis ici. Je repars, je protège bien mon ballon. Je fais le tour de mon cerceau. Et maintenant, je vais venir me positionner à distance pour faire une passe rugby. Je viens me mettre sur le côté. Il est important, vous voyez, d'avoir les bras libres. Si je suis comme ça, je vais être en difficulté. Donc les bras ici sont libres. D'accord? Donc je me mets de côté. Je viens positionner ma main sur la tête du ballon, l'autre main dessous le ballon. Et là, je viens faire 1, 2 et 3. Regardez bien la position de mes mains. La position de mes mains va toujours dans la direction de la passe. Christian. Il protège bien son ballon.
Je me prépare pour la passe. 1, 2, 3 passes. Très bien. Ensuite, je vais venir faire exactement le même exercice, mais là, je ne vais plus faire le mouvement de balancier. Là. Je vais faire directement ma passe. Je protège mon ballon. Je fais le tour du cerceau. Je viens bloquer ma course. Alors même si je suis arrêté, c'est pas grave. Et là, directement, je vais faire ma passe. Attention à la direction des mains quand on fait sa passe. Hein. À la fin de la passe, regardez bien la position des mains de Christian. Hop, je bloque mon ballon. Ensuite, pour augmenter un petit peu la difficulté de l'exercice, je vais placer des plots sur le parcours pour faire ce que l'on appelle en rugby des crochets. Donc je vais partir de mon cerceau. Ce qui est important, c'est d'imaginer que les plots, ce sont des joueurs qui veulent vous prendre la balle. Donc je vais faire un changement de bras. Je change le bras, je change de bras, je change la position du ballon, et là, à la sortie, hop, je fais une passe. Donc là, je fais 3 crochets. Le ballon à l'extérieur des plots. Je me prépare pour la passe. Et hop. Ok. Maintenant, si on enchaîne l'ensemble de tous les exercices en rugby, on va rajouter l'essai. Alors l'essai, c'est 5 points en rugby. Hein. Donc je suis ici. Je vais venir positionner mon ballon sous le bras. Changement de bras. Changement de bras. Changement de bras. Je viens ici. Je marque l'essai. Alors je vais demander à Christian de partir en face pour pouvoir ensuite... Alors essai, c'est 5 points. Hein. J'aplatis bien avec les deux mains. Je suis ici. Crochet. 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 Passe. La balle à l'aile, la vie est belle. Vive le rugby!